On a été dangereux nous uniquement en début de match, au premier quart d'heure, 2-3 situations qui méritaient certainement un meilleur sort. Et puis après, après la pause fraîcheur, là, on a un peu perdu les pédales en première mi-temps avant de se ressaisir sur la fin de la mi-temps. Notre deuxième mi-temps, on n'a quasiment pas été dangereux. Et puis eux, ils ont poussé, on a concédé trop d'occasions pour amener quelque chose ce soir. Donc c'est cruel de prendre autant aussi tard. Parce que faire 95 minutes dans ce four et puis rien ramener, c'est dur, mais bon, c'est mérité pour le FC Metz. Et puis ça nous punit aussi sur un mauvais choix quand même, ou un triple mauvais choix sur l'action du but. La mise en route a été difficile, non? La chaleur aussi? Non, j'ai trouvé qu'on est très bien rentré dans le match plutôt. Nous, c'est certainement notre meilleure période que la moitié de la première mi-temps, mais c'était plus en difficulté à ce moment-là. Mais ils ont ressurgi sur la fin de la mi-temps. Deuxième mi-temps a été équilibré sur la moitié, et puis après ils ont les meilleures occasions. Ils auraient pu marquer avant. Vous avez senti que l'équipe craquait en fin de match un peu physiquement? Physiquement, je sais pas. Alors après, vous savez, il fait chaud, on sait pas trop, et on va sur des pertes de balles un petit peu bêtes. Donc pourquoi, comment, faut analyser ça tranquillement, sans s'énerver, ce qui n'est pas toujours facile. Mais bon, je me rappelle aussi qu'il y a 2-3 ans, on est venu ici prendre un 3-2 à la dernière minute. Non, le 4-0, ça c'était après ça. Voilà, donc c'est un petit peu l'histoire qui se répète. Je suis déçu pour mes garçons parce qu'ils ont quand même fait des efforts, beaucoup d'efforts. C'est peut-être une idée reçue, mais est-ce que votre difficulté par moment à produire du jeu, c'est lié aussi au fait que c'est pour les matchs, qu'il y a eu des changements à l'intersaison, que tout ça se mette en place? Oui, bon, on a des choses à mettre en place, mais vous savez, dans le match, mais ça n'a pas toujours été à l'aise non plus. Il y a des périodes où ils ont été à l'aise, et nous, inversement, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, c'est l'adversaire qui vous fait déjouer. À un moment donné, c'est des mauvais choix. Des choses comme ça. On n'est pas tout à fait calé non plus. On perd parfois des ballons bêtes. Voilà, mais bon, sans s'emballer, on va pouvoir analyser parce que c'est dur d'analyser les matchs comme ça quand on perd la dernière minute, parce qu'on a une grande déception. Voilà. Moi, ça ne me rappelle pas des bons souvenirs, parce que l'année dernière, on en a perdu une quinzaine dans les arrêts de jeu. Une quinzaine de points. Vous avez été concis, voilà. C'est bon ? Merci. Ah, pardon. Bonsoir. Ça y est, la première, c'est fait. Dès la première match, première victoire, en plus. Tranquille, peut-être pas. Mais notre état d'esprit, notre mentalité nous a aidés à gagner ce premier match. Je leur avais dit qu'ils étaient prêts, physiquement. Donc ils pouvaient courir, ils pouvaient faire des efforts, ils pouvaient répéter des efforts. Ils l'ont montré en préparation. La preuve, c'est que c'est le back gauche qui marque à la 93e minute du pied droit. Donc ça veut dire que il avait encore des jambes, il pouvait courir, il était présent, il y avait du monde, il était à la finition d'une action qui a commencé côté droit. Donc ça voulait dire qu'ils étaient prêts. Il n'y avait pas une grande différence entre Laval et Metz, je pense, dans le jeu, voire peut-être même parfois une légère supériorité de cette équipe de Laval, qui est joueuse et dont on connaissait les qualités. Par contre, je pense que c'est mérité sur le nombre des occasions qu'on s'est créées. C'est pas la première fois que Gaëtan Husman vous marque un but dans le temps additionnel. Vous vous souvenez la saison passée? Oui, il l'a fait Contre Tours, non? peut-être contre Tours, effectivement, c'était début de saison. Ouais. Le fait que ce soit justement un défenseur qui marque dans le temps additionnel, c'est Non, mais le fait que l'on marque comme ça dans le temps additionnel, donc ça c'est important, ça veut dire que ces garçons-là, on a très mal commencé le match, je trouve, par rapport aux qualités que le groupe a et par rapport au match de préparation qu'on avait fait. On n'a pas bien commencé le match, on était un peu inhibés, on manquait de sérénité. Je pense que c'est ça qui a rendu, qui a donné l'impression que cette équipe de Laval était, on m'a dit, vraiment, ils vous ont inquiété. Oui, c'est vrai, parce que je pense que nous, on a manqué un peu de sérénité, il y avait beaucoup de stress, voilà. À ce niveau-là, je ne pensais pas qu'on aurait autant de difficultés à aborder cette première rencontre de Ligue 2 à domicile. Mais reprendre le dessus dans cette première mi-temps, je crois qu'on l'a bien fait. On a fini avec 25-30 bonnes minutes cette première mi-temps. Et puis on s'est créé des occasions. C'est quand même un bel effort. C'est quand même aussi une marque de caractère, de personnalité de cette équipe. Ça permet d'enchaîner les matchs
victoire qui a mis. Oui, oui, non, mais c'est sûr que ça nous aide. On sait que c'est le genre, ces équipes, Laval, c'est des équipes qui font qu'on arrive à battre à domicile. Voilà, donc on va avoir un championnat aussi où ces équipes-là quelque part représentent des dangers pour nous et qu'il faut être capable de battre pour exister et puis pour garder ces distances avec ce genre d'équipe qui va nous poser des problèmes et qui seront certainement dans notre parcours une équipe qui sera dans la même structure ou dans la même réflexion, dans la même ambition, la même envie d'aller chercher des points, grappiller des points à l'extérieur de temps en temps. Quels ont été pour vous ce soir un peu les points négatifs de cette partie? Le point négatif, je dirais, je vous dis, le fait qu'on ait été, on n'ait pas réussi à se lâcher comme on aurait voulu et comme je pense les garçons auraient voulu le faire. Voilà, mais ça, c'est difficile à appréhender ça et à trouver les solutions comme ça pendant la rencontre. Je pense qu'il a fallu les rassurer à la mi-temps. Donc le fait qu'ils étaient un peu inhibés, voilà, c'est un peu dommage parce qu'un match de foot, ils ont montré qu'ils étaient prêts, ils ont fait tout pour arriver à cette Ligue 2. Maintenant qu'ils y sont, voilà, ils se sont entraînés, ils se sont préparés. Il y a eu des matchs de préparation contre les équipes de haut niveau pour justement préparer ce genre de rencontre. Et voilà, il y a eu un petit décalage. La deuxième, c'est peut-être aussi le dernier geste, cette dernière passe là qui nous a un petit peu manqué. Encore une fois, voilà, on a eu des occasions, mais de temps en temps, le centre, on l'attendait un peu mieux, un peu plus ajusté, voilà, un peu plus précis. Mais voilà, c'est les choses qui m'ont un petit peu perturbé. Sinon, je crois que je pense que les choses étaient là. Il y avait des choses intéressantes dans ce match-là, dans son premier match. C'est jamais facile de commencer un premier match à domicile. C'est vraiment très compliqué. C'est plus facile pour l'adversaire déjà d'être bien en place et puis de profiter des opportunités. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils ont réussi à inverser la tendance, à reprendre le dessus sur eux-mêmes et sur l'adversaire, et puis qui nous a permis d'exister dans cette deuxième mi-temps de façon plus importante. Non, je dirais que les garçons qui sont rentrés ont amené cette percussion et puis voilà, notamment offensivement, on les a vraiment gênés là, avec Bouna et Maxwell. On les a vraiment gênés, on leur a vraiment posé des problèmes, sans cesse la profondeur. On leur a dit, derrière, ça devient de plus en plus compliqué pour eux, rechercher la profondeur, allez les provoquer, mettez les ballons dans leur dos. Et ces deux garçons-là amenaient beaucoup à notre équipe ce soir. Voilà. Et ils sont dans le coup sur le but, ils sont dans le coup à un moment ou à un autre. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est le but d'un joueur qui rentre en cours de match. Donc, nos changements ont amené cette créativité et cette petite folie offensive là, qui était nécessaire pour enflammer et aller faire la différence. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais si le côté de Fosnaf aussi, c'est encore 3 cartons jaunes dans un match qui... Ouais, j'ai vu, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des cartons un peu... Combien quart d'heure? Ils arrivent tôt. Ouais. Mais c'est le manque un peu de sérénité. On a fait des fautes à retardement parce on manquait de sérénité, on avait du mal à se lâcher. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on améliore. On le sait. On a un groupe qui est, pour certains, ils ont très peu connu ce niveau-là. Voilà. Donc. Ça se trouve, c'est les arbitres du national qui ont passé le mot aux arbitres de Ligue 1. Qui va sanctionner le FCMS? Ouais, non, mais bon. Il faut apprendre à gérer tout ça, nos émotions, voilà. Il n'y a pas eu de cadeau, quoi. La première faute a été sanctionnée. Ouais. C'est quand même rare. Hein. Ouais. Bon, je le vérifier peut-être, mais en tout cas, souvent l'arbitre dit une fois et pas deux. Là, ça a été tout de suite le jour. En un quart d'heure, 2 jours. Ouais. Bon, enfin, c'est vrai, le mauvais quart d'heure. Ouais, mais dans un mauvais moment, ouais, c'est vrai. On a du mal à garder le ballon, on a du mal à récupérer ce ballon parce qu'on on est timide, on manque de confiance, on manque de sérénité, voilà. Mais
Voilà. Bah, si on arrive à faire des matchs, si on est capable d'inverser comme ça ces tendances-là, de reprendre le dessus, c'est quand même aussi des belles qualités, ça, c'est des belles qualités mentales. Ça montre que ils manquent pas autant de confiance qu'ils ont bien voulu le laisser percevoir pendant quelques minutes. Donc ça veut dire qu'ils ont de la personnalité, ils ont de la qualité, et puis ils ont envie, ils ont confiance en eux. Voilà. Et c'est normal. Merci à vous, bonne soirée. Hein.